Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va apprendre un peu à dessiner. Il faut savoir que même après 2 ans d'art plastique, personnellement je suis extrêmement nulle en dessin. Cependant, je pense que je suis nulle parce que je m'entraîne pas assez. C'est pas je pense en fait, je suis sûre. Parce que des fois, j'ai beaucoup pratiqué en cours par moment et je me disais waouh, j'arrive à arriver à quelque chose. Puis après, j'ai pas eu l'occasion, du coup pendant 6 mois peut-être, j'ai pas trop dessiné. Et quand je m'y remets, je me dis ah waouh, le peu que j'avais réussi à avoir, je l'ai totalement perdu. Mais même si je suis nulle en dessin, j'ai appris 2-3 petites choses de ma propre expérience ou des conseils de mes profs qui m'ont vachement aidé. Et c'est des petits conseils un peu à la con qui sont pas compliqués à mettre en place, mais qui font vraiment la différence. Déjà, numéro 1, le truc évident, mais qui est super dur à faire, c'est vraiment de dessiner tous les jours. Vraiment, on le dira jamais assez, mais dessiner tous les jours, c'est vraiment... Oh, c'est un truc de ouf. Rien que faire le défi pendant 30 jours de dessiner tous les jours, un petit peu peut-être comme le Inktober, tu te donnes une ligne directrice, tu dessines même des tout petits dessins, même 20 minutes, et tu verras entre le premier et le dernier dessin, il y aura une différence de folie. Et de toute façon, faut pas hésiter à le faire, faut pas hésiter à dessiner, ou même quand il y a des choses qui te paraissent super compliquées à dessiner, faut pas hésiter à y aller. Moi je sais qu'une fois j'ai fait du dessin d'architecture, du dessin d'observation, donc je dessinais un bâtiment et je me disais mais j'y arriverai jamais, je peux jamais dessiner ça. Et finalement, en essayant de le faire, je me suis rendu compte que si, et c'était vraiment un dessin raté, hein. Les proportions étaient pas terribles, mais ça ressemblait à la mairie, et genre pour moi c'était un truc de malade, ça y ressemblait. J'étais genre ouh, ok, en fait ça va, j'y arrive, faut juste commencer. Et ça c'est un truc super important, genre n'importe quel dessin que tu veux faire, faut juste commencer, tracer le premier trait. C'est le premier trait qui est le plus dur, une fois que tu l'as fait, même s'il est pas bon, t'es lancé et le reste ça ira tout seul. Donc voilà, entraîne-toi tous les jours et ose y aller, ose n'importe quoi, commence juste ton dessin. Un truc qui aide beaucoup forcément dans le dessin, c'est le dessin d'observation, donc que ce soit essayer de recopier d'autres dessins. Donc attention, je parle pas de recopier d'autres dessins et de les poster comme si c'était les siens, on évite le plagiat, mais des fois refaire des illustrations, ça peut t'aider pour te rendre compte des proportions, pour t'entraîner toi-même, pour tester différents styles. Tu peux recopier des dessins, faire à partir de photos, et faire du dessin d'observation aussi en réalité, ça c'est ce qui t'aidera le plus, mais c'est pas forcément l'étape la plus simple au départ. Mais ça c'est vraiment un truc que... C'est vraiment le truc qui te permet de te rendre compte des proportions, des volumes. C'est vraiment en observant que après t'arrives à retranscrire ça sur ton dessin. Mon petit décor. Ce qui est important aussi quand on fait du dessin d'observation, c'est de pas rester focus sur sa feuille et au contraire de regarder un maximum. Faut vraiment regarder et faut pas être le nez sur sa feuille en train de se dire faut que je place le bon trait pile au bon endroit. Parce que là tu vas jamais le faire, de toute façon au départ t'auras jamais le trait parfait. Il faut vraiment essayer de regarder un maximum ce que tu veux dessiner et pas ce que tu es en train de dessiner. Je me souviens qu'il y avait un prof qui nous faisait faire des dessins d'observation en 30 secondes, même parfois en 10 secondes, et ça me rendait ouf, parce qu'au bout de 10 secondes, t'as le temps de littéralement rien dessiner. Et genre après tu dois lui montrer, t'es en mode mais pendant 10 secondes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est un exercice qui me rendait taré, mais c'est un exercice qui te fait progresser de ouf. C'est un truc de malade, de se forcer à se donner un temps imparti pour faire un dessin. Mais vraiment, ça t'empêche de te focus sur des petits détails qui sont pas importants et de vraiment voir la chose en global. Et là-dessus, tu progresseras beaucoup. Par exemple, il y a un petit challenge qui se fait pas mal sur les réseaux sociaux, c'est le 1-10-10 ou 1-10-1, non, 10-1-10, oui. Dessine la même chose, mais la première fois tu le fais en 10 secondes, ensuite en 1 minute et ensuite en 10 minutes. Voilà. Je te conseille de faire ça et de t'entraîner à balle sur plein de choses, à dessiner en 1 minute, faire des petits croquis. Et le conseil le plus important de tous mes conseils, c'est de ne jamais gommer. Jamais, 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 jamais.
La gomme, c'est à peu près ton pire ennemi. Le problème de la gomme, surtout quand on débute en dessin, c'est qu'on va avoir le trait parfait et qu'on s'en fait une montagne et que si notre trait il est pas assez courbé, il est pas exactement placé au bon endroit, on va le gommer, on va recommencer, puis ça sera toujours pas parfait, on va le regommer. Et c'est comme ça qu'on n'avance pas, parce qu'au final on reste toujours bloqué sur le même trait, notre dessin avance pas, on a l'impression de pas progresser, pardon. Donc c'est vraiment un très très mauvais bail. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vraiment tu bannis la gomme dans certains de tes dessins. Après, tu peux, quand tu sauras bien l'utiliser, tu pourras l'utiliser par parcimonie des fois, mais au départ, quand tu veux vraiment t'entraîner, que tu commences, je te conseille de jamais utiliser la gomme. Si tu rates un trait, t'en refais un autre par-dessus, tu continues, tu vois comment tu peux t'arranger avec ce trait-là. Bah, c'est comme ça que tu vas progresser. En plus, en voyant ton trait d'avant, donc le trait qui a raté, ça te fera un repère pour refaire un trait par-dessus qui sera meilleur, parce que tu sauras où est l'erreur. Voilà, je sais que moi on me l'a répété plein de fois, donc la gomme, si tu peux la bannir de ta trousse, c'est très bien, c'est très très bien. Au moins pendant un temps, au moins pendant le début. Et encore mieux, c'est de dessiner au crayon bic ou au feutre. Où là t'as pas le choix, ton trait il est tracé, et voilà. Et c'est un super bon entraînement de faire ça, et je pense que n'importe qui pourra le dire, que c'est comme ça qu'on progresse en continuant son dessin malgré tout et pas en essayant de le perfectionner tout le temps. Donc voilà, ça c'était juste quelques petits conseils vraiment rapides pour apprendre à dessiner. Enfin même pas pour apprendre à dessiner, juste pour progresser plus vite et pour mieux se rendre compte de nos améliorations. Après comme je dis, moi je suis vraiment pas douée, c'est vraiment pas ma tasse de thé le dessin, mais je pense que avec de l'entraînement, avec les bons conseils, avec les bonnes méthodes, tout le monde est capable de dessiner. Et je sais qu'il y a une chaîne YouTube aussi, donc avant ça s'appelait Couleur d'été, et là elle a changé son nom, je sais plus exactement ce que c'est, qui faisait des chroniques sur la mana, qui a expliqué 2-3 petites choses sur comment améliorer, qui montre comment améliorer son trait, qui montre des exercices, donc je vous mettrai sa chaîne et je vous invite à aller la voir. J'espère que ces petits conseils t'ont plu, peut-être que tu les connaissais, c'est des conseils assez basiques, mais peut-être pas aussi, donc ça pourra t'aider. Et si tu les mets en application, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, si ça t'a aidé, si t'as vu des petits...